journal. Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour le journal dont voici les titres. Les filles du monde entier sont à l'honneur ce 11 octobre et pour cause, c'est aujourd'hui leur journée internationale. Au Togo, le gouvernement met l'accent cette année sur l'instruction et la qualification professionnelle des voies incontournables pour l'épanouissement de la fille. Le processus de décentralisation suit son cours au Togo. Les nouveaux secrétaires des mairies s'approprient les règles qui régissent leurs fonctions. Ils sont depuis ce matin en une session de formation à Lomé. Le Niger veut bénéficier de l'expertise togolaise dans le domaine de l'exploitation des eaux. Une signature de convention a eu lieu ce matin entre la Société d'exploitation des eaux du Niger et le Centre de formation des métiers de l'industrie du Togo. Et puis sur football, la coopérative des éperviers dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021. Les éperviers du Togo en match amical hier ont été battus par le Cap-Vert de 1. Ils affrontent ce dimanche pour leur deuxième sortie la Guinée équatoriale. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le monde entier célèbre ce 11 octobre la journée internationale de la fille. Pour la célébration de cette année, la communauté internationale a choisi d'orienter les réflexions autour du thème « Les filles, une force libre et inarrêtable ». Le Togo s'inscrivant dans l'esprit de ce thème et tenant compte des enjeux nationaux relatifs à la vision du plan national de développement PND, a décidé d'inscrire cette célébration sous le thème national « L'instruction et la qualification professionnelle, voie incontournable pour l'épanouissement de la fille. Tchabinyandi Kolani Yanchare, ministre en charge de la promotion de la femme. La célébration de l'édition 2019 est une opportunité pour inviter tous les acteurs à intensifier leurs actions en faveur de l'éducation et de la formation des filles afin de faire d'elles des actrices accomplies et épanouies, prêtes à participer pleinement au processus de développement de notre pays. Elle vise également à encourager les filles à s'investir pleinement dans la culture de l'excellence durant tout leur cursus. Et toujours dans le cadre de la célébration de cette journée, Plan International Togo a organisé ce vendredi une rencontre avec les médias. C'est donc pour amener les professionnels des médias à diffuser certaines publicités qui mettent les filles et les femmes en marginalisation. Et autre journée, il s'agit de la journée du volontariat français qui a été célébrée hier au Togo. La célébration a été placée sous le thème « L'engagement volontaire au Togo aujourd'hui et demain ». Une occasion pour les volontaires français des 23 espaces dans le monde de partager leur expérience et de valoriser les actions portées par les volontaires. Cette rencontre coïncide avec le 10e anniversaire de France Volontaire. Marc Vizy. France Volontaire est née de la volonté de la France de promouvoir les actions de volontariat de solidarité internationale. Pour la France, le volontariat vient compléter notre dispositif d'aide au développement. Même s'il connaît un engagement tout particulier ici au Togo, qui accueille chaque année de plus en plus de volontaires français, le volontariat français est encore malheureusement peu connu et peu reconnu. Il mériterait cependant de l'être, tant il contribue à une ouverture sur le monde de notre jeunesse. À l'instant, Marc Vizy, ambassadeur de France au Togo. Et rappelons qu'à cette occasion, Madame la ministre du Développement à la base de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Victoire Toméga Dogbe, tout en saluant les volontaires, a encouragé les jeunes à s'engager dans le volontariat. En parlant toujours des jeunes, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ a organisé hier à Lomé une rencontre placée sous le thème 25% de marché public, les avantages de la mesure pour les jeunes entrepreneurs. L'objectif de cette rencontre est de présenter le centre des ressources en entrepreneuriat social et indiquer aux jeunes les conditions d'accès au financement. Runkali Joël, directeur de FAEJ.
Ce numéro de jeudi, José, consacré à la mesure des 25%. Nous avons insisté dessus parce que c'est une grosse opportunité pour que les jeunes puissent renforcer leur structure entrepreneuriale. Il y en a qui ont bénéficié de l'annonce de la mesure l'année passée, ce qui même a encouragé le chef de l'État à porter la mesure à 25%. Toutefois, il y a une grande partie des jeunes qui n'acceptent toujours pas l'opportunité de leur offrir encore tout ce qui est autour des 25%. Avant de bénéficier, il faut être entreprise. Et puisqu'il y a aussi des mécanismes qui font la promotion, l'accompagnement à l'entrepreneuriat des jeunes. Une cérémonie de signature de la convention relative à la formation diplômante des salariés de la Société d'exploitation des eaux du Niger et centre de formation au métier de l'industrie. C'est donc tenu ce matin à Lomé. C'est dans le cadre de renforcer la capacité des salariés de la Société d'exploitation des eaux du Niger. Clarisse Tambité, Hortense Djoa. Pour cette année, 2 salariés de la société SIN seront recyclés durant 14 mois au CFMI. Ce renforcement de capacité leur permettra de développer leurs compétences au profit de leur population. René Matilon, directeur général de la SIN. Ce qu'on attend, c'est aussi de leur part, c'est un engagement aussi total pour pouvoir arriver à être diplômés. Et en même temps, nous les suivons, puisque effectivement, de trouver une formation, une entreprise qui engage, je dirais, son budget sur des formations, elle veut l'engager sur des formations de qualité, qui apportent de l'expérience et de la compétence aux salariés. Le centre de formation au métier de l'industrie joue un rôle primordial dans l'épanouissement des jeunes. Le centre offre également des opportunités pour la croissance de l'économie. Jules Anani Gozo, directeur général du CFMI. Nous avons fait expérience pas seulement au Togo, mais avec des pays de la sous-région, avec un objectif clair, c'est-à-dire former les jeunes à la recherche de leur emploi, leur insertion, et également soutenir le développement, disons, de l'économie, à savoir le recyclage et le renforcement des capacités des techniciens, des entreprises ou bien des salariés. 5 salariés de la société SIN sont attendus l'année prochaine. Le CFMI est opérationnel depuis 4 ans. Merci à vous, Hortense Djoa. Je vous le disais tantôt en titre, bien exercer la mission d'un secrétaire général d'une mairie. C'est l'essentiel d'une rencontre ce matin à Lomé. L'initiative du ministère de l'administration territoriale concerne les 117 personnes nommées au poste de secrétaire généraux. Yacoubou Ahabou Amara Moussa. Ces nouveaux secrétaires vont, lors de cette formation, acquérir des connaissances, entre autres, dans la pratique de la fonction de secrétaire, le processus de délivrance des actes d'état civil et la décentralisation. L'objectif est de faciliter le rapprochement entre les populations et les autorités locales. Payadou Aboukessi, ministre de la décentralisation et des collectivités locales. Le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales a procédé comme le recommande la loi portant décentralisation au Togo à l'organisation des élections des maires et de leurs adjoints. Aujourd'hui, c'est l'étape de la formation des secrétaires généraux nouvellement nommés. Collaborateurs du maire, des adjoints au maire et des conseillers municipaux, le secrétaire général d'une mairie détient des compétences élargies lui permettant d'encadrer et de suivre la gestion administrative et budgétaire de la commune, de conduire des projets en pilotant des ressources humaines. La présente formation vise donc à donner aux nouveaux secrétaires généraux de mairie les compétences et aptitudes nécessaires pour la réalisation de la lourde mission qui est à l'heure. Les acteurs et partenaires accompagnant le gouvernement, notamment l'ambassade d'Allemagne au Togo et l'Union européenne, ont félicité le gouvernement et l'ont encouragé à poursuivre le processus de décentralisation. Mathias Veltin, ambassadeur d'Allemagne au Togo. Encouragement au gouvernement, au papa de la décentralisation, qui voit maintenant les enfants aller seuls, vous encourage aussi de voir parmi les enfants qu'ils sont peut-être plus adultes que l'homme. Aussi, merci que finalement on a créé le cadre du budget avec approbation de FACT. Encore, il y a la promesse, je dis, du ministre de terminer le processus de la passation aussi à Lomé à la fin de ce mois. Cette formation des secrétaires généraux des communes donne le ton des passations de services entre les membres des délégations spéciales et les conseillers municipaux.
Programme statistique régional 2015-2020, les instituts nationaux de statistique des pays membres de l'UEMOA ont réalisé entre fin 2017 et début 2018 une enquête régionale intégrée sur l'emploi et le secteur informel dans les 8 pays de l'UEMOA. Au Togo, l'enquête a été réalisée sur toute l'étendue du territoire. L'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques, INSEAD, a organisé ce vendredi à Lomé un atelier en vue de présenter les résultats de cette enquête. Angèle Huntoji. Cette enquête, qui a été réalisée au moyen d'un sondage sur un échantillon de 7200 ménages, s'est déroulée en 3 volets, à savoir volet emploi, volet informel et volet gouvernance, paix et sécurité. Les résultats obtenus couvrent 6850 ménages, soit un taux de réponse de 95,1%. Pour l'analyse de l'emploi, sur un total de 17 495 individus de 15 ans ou plus identifiés, le taux de réponse est de 96,7%. Au niveau de la gouvernance, paix et sécurité, sur 15 074 individus de 18 ans et plus, le taux de réponse est de 96,8%. En ce qui concerne les unités de production informelle, un total de 3 924 réponses sont enregistrées, soit un taux de 94,2%. Madienne, directeur du management et de l'information statistique à l'INSEAD. L'enquête régionale intégrée sur l'emploi et le secteur informel s'inscrit dans un processus de statistique dans la sous-région, inscrit dans le programme statistique régional défini par l'UEMOA, qui a pour objectif de produire les indicateurs sur le marché du travail, de l'emploi et du secteur informel. Au cours de cette enquête, certains indicateurs aussi ont été recueillis sur la paix et la gouvernance. Donc de façon globale, il faut retenir qu'au niveau des indicateurs emploi, on a 12,1% des emplois formels qui se situent dans le secteur non agricole, et puis beaucoup plus la participation féminine en termes de moyens en main-d'œuvre se retrouve dans le secteur informel. Donc 70% des femmes sont dans les emplois informels. Ces résultats permettent ainsi de connaître le nombre d'unités de production informelle et donc le poids et le rôle du secteur informel dans l'économie nationale, les revenus de l'activité et leur distribution, le niveau du chômage sur le marché du travail et les branches porteuses du secteur informel. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est le prix Nobel de la paix 2019. C'est sous son impulsion que l'Éthiopie et l'Érythrée avaient annoncé leur réconciliation le 9 juillet 2018 après 20 ans d'hostilité sur fond de litiges frontaliers. 2 décennies marquées par une guerre civile sanglante entre 1998 et 2000, au cours de laquelle plus de 80 000 personnes ont perdu la vie. 2 mois après l'annonce de leur réconciliation, Abiy Ahmed et le président érythréen ont signé un accord de paix historique en Arabie Saoudite. Âgé de 42 ans, Abiy Ahmed est aussi depuis mars 2018 le premier ministre dans l'histoire récente de son pays à être issu de l'ethnie Oromo. Avant d'entamer le sport, nous allons parler agenda culturel et ce week-end, le roi de la chanson togolaise, King Messan, convie ce samedi 12 octobre ses pairs à un concert live dédicace à la salle Concorde de l'hôtel du 2 février. Papa V Messan, comme on le surnomme, va présenter au public son 9e album dénommé Dénigment. Ce sera à partir de 19h30, un rendez-vous à ne surtout pas manquer. Et les éditions Continent et l'écrivain togolais Kanye Alem vous donne rendez-vous ce samedi également à Cotonou pour un café littéraire autour de la nouvelle Le Sandwich de Britney Spears. C'est à la médiathèque de l'Institut français du Bénin à partir de 16h. Sport à présent, on connaît désormais la liste des 25 éperviers locaux qui vont affronter le Nigeria en match retour du championnat d'Afrique des Nations CHAN Cameroun 2020. Pendant ce temps, la sélection Fagnon poursuit ses préparatifs en France dans le cadre de la journée FIFA. Hier, elle a été battue par le Cap-Vert 2-1. Sibi Lawson. Effectivement, c'est le score qui a sanctionné cette rencontre amicale.
Bébou Ilas a ouvert le score à la 20e minute pour les éperviers. Les Cap-Verdiens égalisent à la 47e minute par The Louis avant de prendre le dessus à la 65e minute par Vanier Gonçalves. Prochain rendez-vous pour les poulains de Claude Leroy ce dimanche face à la Guinée équatoriale. Football toujours dans le cadre des préparatifs du match retour du CHAN 2020. Le sélectionneur national des éperviers locaux Abalo Doucet a convoqué 25 joueurs pour des séances d'entraînement. Voici la liste des joueurs convoqués. Adjari Kossivi Moïse Gomido, Adri Kossi Agbeko Dito, Agbozo Klousé Dito, Aoro Paro Larik Bourlesou, Aïgba Abdul Moubarak AS OTR, Agoro Ashraf ASCK, Akapo Junior Entente 2, Amachouchui Kanivi Bourlesou, Amekouji Kokuvi Doji Dito, Bode Abdul Sabour ASCK, Djandjeja Sofo Fouadan, Benyo Komla Hervé Bourlesou, Nyama Akate AS Togopor, Geli Kofi Maoukwenya Bourlesou, Isifou Moubarak AS OTR, Koudagba Kossi Edem ASCK, Mustafa Abdul Waliou AS OTR, Nan Yendouti Richard ASCK, Oro Akoro Ismaël ASCK, Ozu Kossi Jean ASCK, Salifou Kossigan Christian Maranata, Soule Idrissou Ridouane Dito, Tchakei Marouf Asko, Toudime Gomido et Zonor Ayayi de l'AS OTR. Football encore, mise à jour ce week-end du calendrier du championnat national de football de première division avec au programme 2 matchs en retard de la première journée. Ainsi à Anéro, Bourlesou de la localité attend de pied ferme les messagers de Fiokpo Maranata FC. Et puis à Kara, les Kondona de la Kouza Asko réservent leur hospitalité au robot rouge, le dynamique togolais. Du tchoukball, pour refermer cette page des sports, la Fédération togolaise de la discipline organise son assemblée générale extraordinaire et élective ce samedi dans la salle de réunion de la Fédération togolaise de handball à partir de 8h. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal. Retenez pour l'essentiel que les filles du monde entier sont à l'honneur ce 11 octobre et pour cause, c'est aujourd'hui leur journée internationale. Au Togo, le gouvernement met l'accent cette année sur l'instruction et la qualification professionnelle des voies incontournables pour l'épanouissement de la fille. Et puis le processus de décentralisation suit son cours au Togo. Les nouveaux secrétaires des mairies s'approprient les règles qui régissent leurs fonctions. Ils sont depuis ce matin en une session de formation à Lomé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg